On nous demande ici de résoudre cette équation différentielle-là sur R. Et le problème vient du fait que l'on demande de la résoudre sur R, vu que sur R, elle n'est pas normalisable. On va donc commencer par la résoudre sur R plus étoile et sur R moins étoile, qui sont des intervalles sur lesquels elle est normalisable. En appliquant alors le cours sur les équations différentielles linéaires du premier ordre avec second membre et normalisable sur un intervalle, on trouve que la forme générale des solutions sur R- étoile est celle-là. Avec ici la forme générale des solutions de l'équation différentielle sans second membre et ici une solution particulière sur R- étoile. Et pour la trouver, soit on la voit, soit on utilise la méthode de variation de la constante, ce qui nous amène à déterminer une primitive de cette quantité-là, ce qui est évident puisque l'on a ici du exponentiel u de x fois u' de x. On résout de même l'équation différentielle sur R plus étoile. Et comment maintenant la résoudre sur R tout entier? On va raisonner comme on raisonne classiquement pour une équation fonctionnelle, à savoir que dans un premier temps, on va considérer une fonction y dérivable sur R qui vérifie cette relation-là, et on va voir ce que l'on peut dire sur y. Si une fonction y dérivable sur R vérifie cela sur R, elle sera en particulier solution de l'équation différentielle sur R- étoile et sur R plus étoile. On aura donc pour y cette forme-là sur R- étoile et sur R plus étoile. Et peut-on, et si oui, comment, être plus précis sur lambda et mu? Oui, c'est ce qu'on appelle le problème de raccordement des solutions. Il faut en effet que y soit dérivable sur R. Il faut donc qu'une solution de l'équation différentielle sur R- étoile se raccorde bien avec une solution de l'équation différentielle sur R- étoile pour créer une fonction y qui soit dérivable sur R. Il faut déjà que y soit continu sur R, donc en particulier en 0. Il faut donc que y admette une limite finie en 0-, une limite finie en 0+, et que les deux limites soient les mêmes. Quand x tend vers 0+, y tend vers 1, et quand x tend vers 0-, exponentielle x tend vers 1, et cette quantité-là tend vers plus infini. Par conséquent, y aura une limite finie en 0-, si et seulement si lambda est nul. Et quand tel est le cas, y a une limite finie en 0- et en 0+, qui est la même, à savoir 1, et cette fonction-là peut donc être prolongée par continuité en 0 en posant y de 0 égale 1. Y est désormais une fonction continue sur R, clairement dérivable sur R étoile, mais y est-elle dérivable en 0? Pour cela, on va regarder si y est dérivable en 0-, si y est dérivable en 0+, et si la dérivée en 0- est égale à la dérivée en 0+. En 0-, y est clairement dérivable et sa dérivée vaut exponentielle 0, à savoir 1. En 0+, cette quantité-là est clairement dérivable et sa dérivée en 0+, vaut 1. Regardons maintenant si cette quantité-là est dérivable en 0+, et si tel est le cas, que vaut sa dérivée en 0+. Cette quantité-là admet une limite finie en 0+, qui est 0. Elle peut donc être prolongée par continuité en 0, en prenant pour valeur en 0, 0. Et étudier alors sa dérivabilité en 0 revient à regarder cette limite-là, à savoir celle-là, quand x tend vers 0+. Or, quand x tend vers 0+, on a ici une forme u
exponentielle moins u avec un u qui tend vers plus infini. Par conséquent, cette quantité-là a une limite quand x tend vers 0 plus, qui est 0. On a donc obtenu que y est dérivable en 0 moins et que sa dérivée en 0 moins vaut 1. Et y est également dérivable en 0 plus et sa dérivée en 0 plus vaut 1 plus 0, à savoir 1 également. On en conclut donc que cette fonction y-là est dérivable. Reste maintenant à tester si une telle fonction est dérivable sur R et vérifie cette relation-là. Une telle fonction est dérivable sur R vu le travail que l'on a effectué précédemment. Et par construction même, elle satisfait cette relation-là sur R plus étoile, sur R moins étoile. Il reste donc à vérifier qu'elle satisfait cette relation-là en 0. Ce qui revient à regarder si moins y de 0 égale moins 1, ce qui est bien le cas. On en conclut donc que les solutions de cette équation différentielle-là sur R sont ces fonctions-là où mu est un réel quelconque.